Bonsoir, on se retrouve pour le stream direct aux 25 ans de Sega. De CA, pas de Sega. Et les annonces des prochains Total War, circuit de LudwigMeckland. Salut Ludwig. Hello, hello, corps, et bienvenue à tout le monde. Nous faisons présentateur aujourd'hui. Attention, on ne rigole plus. Mais du coup, ouais, bah, si vous avez vos bingo Total War, sortez-les. C'est prêt dans 3 minutes, on va savoir un petit peu à quelle sauce on va se faire manger. On verra bien. Alors, il va y avoir Total War Age of Sigmar et Total War Pharaon 2. Alors, toi tu te tais tout de suite, merci. Parle pas de malheur, tu vas nous... Voilà, il serait foutu de le faire en plus. Non, pas Pharaon 2 je pense, mais Age of Sigmar, en vrai, ça serait... En vrai, je vois pas trop, parce que Age of Sigmar, de ce que j'ai cru comprendre, il y a pas... Enfin, t'as des mondes et tout, des univers de poche, on va dire. Enfin, je m'y connais pas non plus trop sur le lore d'Age of Sigmar. Mais je vois pas trop comment ils pourraient gérer une carte, surtout. Avec le champ de bataille, en fait, c'est l'ancien monde, c'est les ruines de l'ancien monde détruit qu'ils essaient de reconquérir. Ouais, c'est ça. Et t'as plus ou moins des univers de poche entre les différents trucs, etc. quoi. Mais j'avoue qu'effectivement, Tyrion et Teclis sont devenus les dieux des elfes, donc et d'ailleurs, j'aime beaucoup les elfes de Tyrion. Ouais. Les abyssaux, comment c'est? Les abyssaux idonettes, ça. C'est des elfes sous-marins avec des requins et tout ça. Ok. Les elfes des profondeurs. Et du coup, techniquement, c'est les 65 ans de Sega, parce qu'elle a été fondée en 1960. Ah la vache. Alors, en même temps, je te rappelle que pendant les années 80-90, c'était la guerre avec Nintendo, donc... Leur premier jeu, c'était en 73. Je suis sur le Wikipédia, donc forcément. D'accord. Mais ils ont... Ouais, leur premier jeu vidéo, c'est en 73. Du coup, ils faisaient quoi avant? Ils faisaient aussi des jeux de société comme Nintendo ou... Ah, d'accord. En fait, ils s'occupaient de tout ce qui était flipper, jukebox, etc. Photomaton aussi. What the fuck. Électronique. Et surtout les jeux d'arcade. Les machines d'arcade en fait. Et après, par contre, son vrai premier jeu vidéo en mode publisher de jeux vidéo, c'est en 73. Ok. Intéressant. Sachant qu'en fait, c'est fondé à la base en partie par un Américain. Bah oui, en même temps, l'un des cofondateurs, c'est un après la Seconde Américain. Guerre mondiale, ils ont un peu tout perdu, tout était acheté par les Américains. Ouais, mais par exemple Nintendo, tu vois, ça n'a pas été fondé par les Américains parce que ça date de 1900 et même avant, tu vois. De mémoire, Nintendo, ils faisaient des jeux de cartes, des jeux de société, etc. Et ils ont été fondés en 89, tu vois. D'accord. Avec la version un peu plus actuelle en 47. Voilà, ils ont été refondés en 47. Mais ouais, au départ, c'était surtout jeux de société et tout. Allez, 30 secondes, les gens. Tatatant. Je vais commenter un peu de confus. Et si ça nous fait tout titre anglais, bon, c'est pas déconne. Parce que des fois, les gars de Sofia, sans souci, c'est un peu mal. Disons que l'accent fait un peu mal, quoi. Allez, on commence. 3, Hop, parti. 2, 1, Sega. C'est plus fort que toi. Tout à fait. Ah, on commence par un trailer. Ouais. Ah non. Okay. Set and Action. Hello everyone and welcome to the Total War Anniversary Showcase. Ah, ça pourrait. Ouais, c'est un peu de tout. Attends, c'est les 25 ans, on va revenir un peu sur tout. Ils ont fait des vidéos un peu sur chaque Total War. Ouais, ces derniers mois, ouais. Ils parlaient justement du gameplay et des évolutions qu'ils avaient fait. Il n'y a pas eu d'image de Pharaon, franchement. C'est bizarre. Si, t'en as eu. T'as eu un moment avec Ramsès. Ah oui, c'est vrai. Avec Ramsès 3. Je crois pas qu'il y ait eu Medieval 2. Non, pas une Medieval 2 ni de Rome ou autre. C'est qu'à partir d'Empire qu'ils sont dit. Mais ils ont rien avant Medieval 2 quoi.
Ils auraient Throughout honte. this year, we've been celebrating the legacy of Surprise. Total War by shining a spotlight on each of the games that we've released since the year 2000. But today, we look forward to the future and the exciting next generation of the franchise. J'ai mon This casque. showcase is your front row seat to everything. Attends, je baisse un peu plus. Mais je comprends pas, ça faisait déjà la même chose avec quand on faisait du Anno 117 le jour. J'ai mon casque et pourtant t'arrives à entendre ce que je dis. Enfin, ce que j'écoute. Merde. Attends, on va voir. That we've released Quoi? since the year 2000. Ah, But today, j'ai we affiché look le forward chat to the et future sur le chat, je and the rentre dans l'arrière, exciting next generation for the franchise. Ah, dans la vidéo. This showcase is your microphone, front row non, seat casque. to everything Voilà. we've been eagerly building behind the scenes. Across fantasy and historical Total War, we're working on a range of projects that span different eras, styles, and stages of development. And now, we finally get to share them with you. Whether it's long-awaited updates, bold new ideas, or glimpses into the future of Total War, there's some. Little did I know, Ah oui, le gars il est là depuis during Shogun Total quand même. War eras, witnessing the fall of Rome, surviving the turbulence of the Middle Ages, and establishing empires at the dawn of the modern world. Alors, modèlement, You've je sais also pas si c'est la bonne crossed époque pour parler dimensions de into one of Regal 3. fantasy's most iconic settings, conquering the vast Warhammer world with legendary warriors in conflicts that defy reality. Thanks to your support, we get to continue pushing the boundaries of what Total War is capable of. So whether you're a fan of our history or fantasy titles, throughout it all, our aim is and has forever remained the same, ensuring everyone playing our games is excited to take one more turn. Ouais, non, encore un tour, c'est pas le bouton de Civilisation plutôt. Oui. Ouais, plutôt. Mais en vrai, ça marche aussi pour eux. J'ai envie de dire, ça marche pour tous les jeux à tour par tour. Oui. Ah, Warhammer 3. Je veux dire, c'est comme pour Mountain Blade, il disait One Other Castle, This please. isn't just another update. It's Je the veux end conquérir encore plus. of the world. La fin du He's monde. back. And this Nagash. time, he's more determined than ever. Growing up, C'était ça ce Warhammer passage was qui était passé sur easily one of Facebook my hier. favourite pastimes. Ah, j'ai pas Facebook. I fondly remember buying countless bah oui. copies of White Dwarf, reading the battle reports within, and dreaming of what I might buy from the mailer at the back of each magazine. Like me, many of my teammates at Creative Assembly share the same deep love for Warhammer and the hobby that surrounds it. And nearly 10 years into developing content for this incredible series, the excitement is as strong as ever. Each new character, faction or creature we work on brings fresh energy to the team. The diversity of the lore ensures that every faction is distinct in its design, filled with rich stories and larger-than-life personalities. Un petit poil en avance It's là. that variety and depth Par that rapport à keeps the moi. project exciting for us, and it continues to be an amazing world to help bring to life. When we first set out to develop this series, our aim was to do something that no other Warhammer game had done before. To create En a même temps, il n'y a pas beaucoup definitive de jeux Warhammer strategy qui ont game pu tenir 10 experience ans. that spanned the four corners Non. of this amazing fantasy world. Là, t'avais Mark of Chaos il y a. Games Workshop's iconic lore, Ouais, mais 20 ans, Total quasiment. Warhammer, ça fait plus de 10 ans qu'il y a du contenu and key rajouté. events as Pour le possible. 1, Ah le oui. 3 et des DLC. It's certainly been Parce a que le journey premier of a était sorti lifetime. quand en 2016-2017 One en that tout we genre. love sharing with you and hearing your experiences of forging Quand on avait eu la empires, soirée tournoi felling avec. enemies, and Au Meltdown. venturing to the darkest Au corners of Meltdown, the quand il y avait Warhammer encore le world. Meltdown. But we aren't ready for it to end just yet. Next year, we need you Ah là to là, join the quelle soirée, forces quand of même. Order. J'ai Chaos, perdu and à cause de Undead, mon for a arrogance. war that will determine the fate of C'est this quand je world. bossais. Enfin, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à un moment donné. le perdant ultime. Il y a un mode en plus Nagash sur Il est très Warhammer. bien. Ah, j'ai joué. Bah. Je sais pas. Kiff kiff bourrico. On va dire. Mais Arcane Oh. Noir. Vlad. Oh là 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 là. Très bien. Ouais, j'ai l'impression que t'es légèrement en avance par rapport à moi. Genre d'une seconde même pas. Ah, d'accord. C'est moi où j'ai l'impression que du coup c'est totalement le mode de Nagash qui sort devenir un vrai DLC. Enfin, en même temps, il est dans la fin du monde, donc il n'y a pas de surprise. Ouais. Oh, le bateau. Oh oui, bateau. Bataille navale. Non, ça m'étonnerait. Non. Je serais très surpris. Oh, celui En qui vrai. se met en feu, par contre. C'est monté. Je sais pas. C'est pas. Non, c'est pas cette phrase. Ah si. Si c'est Tetra. Il rêve.
Ah ouais, comme dans End en plus. Et j'ai mis la citation dans mon jeu d'ailleurs. Pour la blague. Ah oui, bah, c'est trahir avec plus grand chose là. Ouais. Normalement il est censé je crois rester le crâne de Cetra et il continue à faire ah tu ne m'auras jamais Nagash, j'aurai ma vengeance. Oh là 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 là, et elle s'enlève. Aïe aïe aïe. Ok, ça vend du rêve. Moi la question surtout c'est si tu peux mettre en crise de fin de partie ou tu peux augmenter le chaos etc. Parce que moi je trouve ça très dommage. Eh oui il y a la tête. Alouette. Et il fonctionne encore. Parce que c'est Cetra et qu'il en a rien à foutre de Nagash. Il fait tu pouvais me battre. He and his undead legions are finally invading Total War Warhammer in summer 2026 with the Lords of the End Times pack. He's not coming alone either. 3 other iconic legendary lords from the End Times will be joining the fight, along with terrifying new units, devastating mechanics, and lore-inspired objectives. And yes, we've got a brand new free legendary lord for everyone to enjoy. For those who don't know, the End Times is basically the Warhammer Apocalypse, and it's the ultimate battle between the forces of good and evil. During this event, Archeon the Ever-Chosen leads the forces of chaos in the final assault to destroy the world. Un peu le principe normalement à la base. Bah c'est plutôt genre loyal avec du bien et du pas bien et puis versus chaos destructeur quoi. Vraiment as chaos. we announced earlier this year, Warhammer 1 and 2 owners can also join in on the action, as Immortal Empires is now accessible to all players who own one of the games from the trilogy. We're incredibly excited for our players to experience this content as we celebrate an amazing 10 years of working on this game. De toute façon, quand tu reçois des trucs gratos, t'es toujours content. There's never been a better moment to dive in. Surtout la bouffe, le bon goût du gratuit. Le bon goût du gratuit. C'est un épice spécial qu'ils ajoutent, le bon goût du gratuit, tu sais. L'épice gratuite. This is the ancient evil who turned Nehekara into a lifeless desert to claim dominion over the dead. His first attempt to extend that desert to the entire world failed, but he is back. And this time, he is more determined than ever. To bring that presence to pas vraiment life, essayer d'étendre le désert en lui-même, mais feel truly imposing. As the greatest of all necromancers and wizards, he is a figure above politics and mortal concerns. He does not need to motivate anyone. He simply states what will happen. His goal from the beginning is clear: to turn the world into a land of the dead. His undead corruption spreads relentlessly as he claims lost power, seizing the Black Pyramid, gathering his scattered books, and raising armies that stir simply from his presence. And he doesn't come alone. C'est marrant parce que je peux pas m'empêcher du coup de penser au mode de Nagash. Quand ils disent ça, je fais ah ouais. Archon the Black, for example, who abandons his Tomb King ties to write a Dread Abyssal and flood the world in deadly witchlight. Nagash's arrival brings not only doom, but a unique undead roster that draws from both the vampire avec la première vampire. Uniting ancient death and vampiric horror ça veut dire qu'il va y avoir le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Il est quota. Peut-être. He's joined by Tomb Heralds, the internal guardians of Nehekaran royalty, and the towering Morghast Archive, created by Nagashi's own hand to hunt the souls of the Defiant. And then there is the Kemric Titans, a colossal wall construct that stomps and flies across the battlefield like a walking Osirion, le palais. With all this in mind, Nagashi's goal remains unchanged. Un peu ça avec le... Comment il s'appelait ce scarabée géant là c'était... Ah je sais plus. Mais ouais, je vois ce que tu dis. Enfin c'était pas exactement toute la capitale hein, qui était dessus, c'était juste la partie avec le royal et tout. Ça restait quand même ultra classe. Bringing the end times to Total War Warhammer meant more than adding ça fait vraiment très comme le mode du coup, Nagash. Of the campaign map to reflect the devastation unleashed by a host of apocalyptic events.
Depending on their choices, players will witness a Warhammer world transformed. Lush meadows now drawn in molten rivers from volcanic eruptions. Earthquakes split the land into colossal fissures, rendering cities into ruins beyond repair. Craters from warp-fueled meteors scar the terrain, and entire continents may be left barren. The campaign map has never felt so apocalyptic and alive and Je crois que j'ai regardé tous les trailers des DLC Warcraft pour le coup. Of course, quasiment. such devastation means new battlefields. Our team has crafted epic new maps to reflect the chaos. Players can expect battles fought within the sunken ground of an earthquake fissure, with lava pouring from all sides. Ah, parce que ça fait depuis combien de temps déjà depuis Warhammer 3, 4 ans? Or in giant craters created from warpstone meteor Ouais, showers. parce que globalement t'as eu que 2-3 ans entre le 1 et le 2, et pareil pour le 2 et le 3. We've really tried to make these key moments in the lore as immersive to play through as possible. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2. One of the most haunting new Ouais, c'était relativement locations rapide. Genre il y a eu is 1 an et demi, Nagash, 2 ans, un truc dans le the genre. dread fortress Et of l'autre, Nagash c'est 5 himself. ou 6 ans. With its towering Oh, Nagash Nagash-Isar. architecture, glowing skulls, and eerie green witchlight, it's a place where death reigns eternal. The environment team have poured their passion into crafting a map that feels otherworldly. So let's take a brief look at it in action. Urgaotep, like it. This world dies. You let chaos claim it. Holy shit. Bon, quel rapport entre Nagash et le fait que des volcans rentrent en éruption et tout le soit détruit? Non, mais c'est surtout que tu sais, t'avais déjà l'environnement qui changeait avec les corruptions. Et je pense qu'ils ont encore retravaillé le truc pour le rendre encore plus classe. Ouais. Et que derrière, t'auras aussi effectivement maintenant la nouvelle corruption de Nagash qui s'ajoutera et qui pourra faire ses propres trucs. Je pense que c'est ça ce qu'ils sont en train de... Ouais, parce que ça fait pas très corruption morbihan pour moi, ça, la lave partout. Non, ça je pense que ça c'est si t'as le chaos ou Korn ou autre qui font leur machin. Vous avez vu. Ça me paraît le plus logique. Ou alors, c'est un truc sur quoi le monde est en train de mourir. C'est que du chaos, le truc corrompu, tout ça, il faut repousser. Peut-être, ouais. Ah, c'est vrai que ça c'est un truc qui manquait un petit peu dans Warhammer 3, c'est que en fait autant dans le 1 tu commences avec ouais c'est l'invasion du chaos, d'accord, puis ensuite le 2 tu fais ah on est plus du tout centré sur ça, on est maintenant sur le vortex, et puis le 3 c'est ouais les royaumes du chaos, mais voilà, et tu fais mais du coup il y a même pas l'invasion du chaos genre... En fait, en termes d'ordre, le 3 c'est le premier, le 2 le deuxième, le 1 le dernier. Avec la tempête du chaos, t'as Urfix cyber, avec ça, ça fait trembler le grand vortex, et quand le vortex est affaibli, Archaon attaque. D'accord. Donc en fait c'est censé... Ouais d'accord, ok, je savais pas pour le coup. Enfin quoi que non, ça me dit quelque chose mais j'avais zappé. Plutôt, mais... Britannia. Britannia. Ouais, il y a un des gars qui a un t-shirt Total War Britannia. Absolutely not. This is just a moment in the Warhammer. Ah oui, oui, le cavalier. There's going to be more content still to come after this, I'm pleased to say. Excellent. That is what I very much like to hear. So, getting into the actual content itself, what is the End Times going to be bringing to the game that's going to change our experiences for people that are familiar with the Mortal Empire, played hundreds of campaigns? What is the End Time specifically going to be doing to shake up the experience? So, first of all, we're bringing a set of characters. One of them we'll discuss a bit later here. And there is another significant update that comes to the Immortal Empires that aims to bring the End Times to your campaign while respecting the rules of the sandbox. So, what we want to try and achieve is make the later stages of your Oui, il y a des chances. Après, ils avaient pas dit qu'ils comptaient mettre plus de temps entre deux DLC. Là, on a eu 1 an entre le dernier DLC et celui-ci. Bah c'est ça, et en vrai, décembre et l'été, ça veut dire que t'as moins d'1 an déjà. A bit like the current existing crisis, but they are different from them in various ways. Like, for example, on End Times. Alors, attends voir, il faut que je vois pour baisser le son de Discord, mais pas ton son à toi. Bah mets-toi on n'a pas dérangé. Ah oui, c'est vrai, pas bête. Well, the entire scenario is resolved. And you might be able to overcome the challenge, the end times. You might be able to survive, or you might fail, and you might have to live with the consequences, or not live at all.
An example of such a end-time scenario is related to the most powerful necromancer in the world, who at some point might suddenly decide that he wants to exert his will over everything that has died. But to do that, he needs to make everyone dead. So this is something that you need to face. Bah, les orques, ça sera un peu anticlimactique, non? In addition to that, there are some Bah non, en fait, ce qu'ils avaient fait à la base pour Total War, c'est une campagne scénarisée où en fait les victoires des joueurs dépensaient dans le scénario. Et des Français qui étaient en mode non, mais on veut que le chaos gagne, donc ah bah le chaos, il faut qu'on se batte avec 2 fois plus de points que les autres, vous avez tant de trucs, tout ça. Et les autres, vous avez des malus et tout. Et malgré ça, les orques gagnaient tout le temps. Et les gens fait non, mais tant pis, finalement, les trucs des joueurs, non, le chaos a gagné, tant pis, on comprend pas les résultats. Archaon himself, is there going to be anything new, anything exciting looking forward to with the end times? I must admit, while I admire Nagash, Archaon is truly the closest one to my heart, and I love playing campaigns with him, uniting the forces of chaos, and raining destruction upon the hapless rest of the world. Moi, je suis pas fan de la nouvelle du nouveau gameplay pour Archaon et tout. J'adorais le système de horde du 1, donc... Ah, mais les hordes, c'est galère, tu peux être ton armée, game over. Bah, le début est bien, mais ça devient tellement drôle quand tu commences à grossir, que t'es en fait une énorme armée en marche, donc... Alors que là, c'est je fais des vassaux, et puis je les envoie attaquer mes ennemis, et puis je sais pas, j'aime pas les mécaniques où tu dois avoir des vassaux et tout, donc... Ils auraient dû faire en sorte à la limite que ce soit une option, tu vois, mais... Bah ça dépend de la façon que tu joues, parce que quand tu joues Valka... Ouais, mais quand tu joues Archaon, c'est comme ça que tu joues, du coup, moi ça m'embête un poil. But ultimately, we're not really here to talk about him as much as we all love him. Mon l'IA des Total War, bon, n'a jamais été vraiment... Alors bon, devoir me poser sur l'IA pour combattre l'IA, ça me fait un peu chier. Is Nagash gonna be doing for Total War? Oh my goodness, what is he going to be bringing to the game? Clearly, a lot of teal and destruction and death from the looks of things. Nagash is the supreme lord of undead, and he would be the ultimate necromancer in our game. He's all about power, dark, forbidden, lost and reclaimed, power to end the world. In battle, he will also be able to command a vast roster of different undead units, from the currently existing ones and some new ones. C'est par exemple, tu as Baltazar qui devient un nécromancer dans The End Time. Ah ouais? Ouais, il devient un vassal, un apprenti de Vlad ou C'est blague. En fait, quand tu as les armées du chaos qui approchent de l'Empire, ils trouvent un parchemin, enfin un bouquin de Nagash. Il fait ouais, je peux faire une immense barrière, mais en os pour empêcher le chaos d'avancer. Il fait ah, c'est moyen de sauver l'Empire. Bon, bah ok, When playing with Nagash, you will be having these mechanics that allow you to construct necropolises over where vibrant jungles used to be, and the change is permanent there. So this is how we imagine Nagash to be. Permanent? Oh, okay. Well, if you defeat the faction like in totality, il va essayer de chercher à corrompre toute la carte, quoi. Sounds pretty difficult to get rid of, but such is the power of Nagash. But as a powerful wizard, is there going to be anything special magic-wise, like maybe something new? Yes, he comes with his own spell lore, inspired by the tabletop, and there will be spells that are ah ouais, carrément son premier spell. We'll be making them in a way that plays in the spirit of Total War. C'est comme dans le jeu plateau, ses sorts à lui c'était j'invoque un héros titan, des t'es mort. J'invoque des trucs. T'es mort et t'es mort. Voilà, puis son fameux sort, monter dans quelle main, couper une clé truc. He's been saying that for years at this point. T'avais un sort en fait où le joueur Nagash mettait un dé dans une de ses mains, il la cachait, puis il montrait au joueur dans quelle main il dé choisi. S'il se trompait, bah lui, Nagash était cette unité-là et des trucs. Pardon, quoi? He's going to be in command of the Vampire Counts, the Vampire Coast,
and the Tomb Kings. He is the proper puppet master. C'est comme avec les scales, si tu fais 13 sur 2d6, tu gagnes. A lovely, nod back to what we all enjoyed in Warhammer in the past, having control of all of this undeath. He's also then, as we were talking about before, having that corruption element, where once he's seeded himself into this world, he's going to kill everything off, and nothing's going to be able to come back from it. So he's going to be super exciting to play. That is pretty exciting, but while Nagash, he always stands above the great god of death, he does have to delegate to somebody. Is there any other kind of features or minions or anyone what is he going to be relying upon to bring the world to ultimate silence? So, first of all, it's important to say that pratique, c'est que pourquoi j'ai ce problème à la fin, ça me saoule. Surtout qu'en plus on a commencé le call Discord après que j'ai branché mes trucs, donc normalement ça devrait pas être le cas. Vraiment chelou. La faction c'est Nagash, la race c'est Nagash, tout est Nagash. Attends, c'est une faction très centrée sur son chef. Et la famille ça va? Nagash. Nagashotep, Nagashotep. Nagotep, Nagotep. Both on the campaign and in battle, you will witness and you will command the Black Pyramid around the world. Oh, bordel, on va voir le Black Pyramid en bataille. Et on la bouge. Oh oui. C'est le cas, je crois, en plus dans le mode, non? Moi je m'étais arrêté, je crois que j'avais pris, je m'étais arrêté justement jusqu'après la conquête de la pyramide. En fait tu peux te TP dans le monde grâce à la pyramide. J'ai pas beaucoup joué Nagash, j'ai surtout mis mon ennemi à affronter, je trouve que ça va être très bien en fin de partie. Ah oui, pas con. So the canon ones, very fun. The canon ones, so you can expect that when you play Nagash, they'll be doing their own things that are currently in Total War, those of them that are already there. And in time when you grow strong enough, you'll be able to exert your will and call them to you. You will be able to choose in what sequence you, in what order you summon them. Some will be easier, some will be harder to dominate, and you'll be able to make them stronger in the process. Like when they become his lieutenants, they don't do it out of pure adoration. Some of them do, like Arkan, but others are just tempted by power. So when they become Mortarks, they will receive new abilities, some stat boosts. Some of them get special mounts, like the Dread Abyssals that will allow them to ride into battle. And they're also, like, when they join you, they'll be like bringing their lens with you, so to speak, but you'll be draining them of life in the way Nagash does with everything. So coming with a proper upgrade for those Mortarks, which is very exciting. Probably some goodies I imagine the other undead will be looking to as well, when it makes sense. Absolutely, we can expect that all these new toys that we are adding, where appropriate, will be receiving other factions like vampire counts will be receiving access to them. That's all really exciting. I can't wait to just collect the full set of them. For those of us that have that kind of completionist itch, there's something very nice about having that. Ça fait très Pokémon en mode attraper-les tous, attraper-les tous, les Mortarks. But speaking of other just exciting things that are going to be happening. En vrai, c'est un peu ce qu'il y a déjà dans le mode. What would you say for you personally is going to be the most exciting thing that's coming with all of this exciting new DLC and content? Well, one itch I've been wanting to scratch is to get the Realm of Chaos battlefields. Ils doivent attendre la fin du live pour l'activer du coup. Within that map at the moment. So le DLC. A new way in which we want you to experience those large and light colourful battlefields that the Realms of Chaos each have, and there'll be ways for you to transport yourself to those battlefields, to have those epic battles with the adversaries, the demons and the light, and have a lot of fun there and bring much more life and flair to Immortal Empires. So having those maps where we're fighting in the realm of Slaanesh and Nurgle and all those horrible but so beloved dark gods. Exactly that. Well, just to build up a bit on that, like for me as a player, like some of the best battlefield masters have done is in the Realm of Chaos, and now that Immortal Empires have become the definitive way to experience Total War Warhammer, I'm kind of missing on those, so I'm glad we're adding them in. For me personally, the big thing with this, non, en fait, effectivement, c'est bizarre. On dirait que mon micro arrive à entendre ce qu'il y a dans mon venant de mon casque. Is that why Lustria and everything is burning and on fire horribly? Vas-y, parle pour voir. To show the change in the world. Ouais, non, je vais baisser ça. More dramatic than what we currently can do with just corruption. You know, corruption changes. Nagash was weak. Attends, là tu m'entends du coup? Oui, je t'entends. Toujours très bien. Ok, là tu m'entends toujours. Apocalyptic. Et t'entends plus le son en derrière. Happen, like volcanoes erupting,
Là, attends, t'entends le son derrière. Bottomless chasms and meteors falling down, splinters. Ah, ok, bah du coup j'ai baissé le volume. Ouais, j'ai baissé le volume d'entrée du micro. To provide different gameplay there once you know that change happens. For certain, it would be triggered in some cases by the game. Parce que là, ils étaient en train de chuchoter presque. Will be able to wield it like a super weapon. In some cases, the player themselves will be able to use them. But de quoi super weapon? Attends. Examples in the lore we would like to really Nagash va avoir l'étoile de la mort. Ah ok, d'accord. Bespoke music for those events, like when a certain endgame scenario happens. Je peux réussir l'utiliser avec mes OL? You're in this moment that things are changing, like the visuals of the campaign map. Moi je suis pas totalement mortel. Je suis mais très longtemps. Just the color palette and the special effects around the campaign map will be different. And also in the battle maps there will be different skyboxes. Oh please, Nagash a découvert la magie grâce aux elfes, donc bon. Close to the Mais bon, à la base, les elfes noirs, ouais. On battle maps. Ouais, mais il y a quand même 2 elfes noirs qu'il a réussi à torturer pour les forcer à leur enseigner la magie. Lava and wildfires and craters and pits and so this will be affecting actual game. It's not just cosmetic. This will be affecting actual gameplay on the game. Jamais lu On the campaign map, the provinces will work in a different way after cataclysmic events has happened to them. And there will be also different battles. La première, c'est vraiment c'est quand il prend le pouvoir de Neferata, tout ça, il le perd. La deuxième, c'est quand il se recrée. Il identifie avec les Skaven et tout ça. C'est l'ancien roi Nekara qui le plante. C'est que la dague en... Avec Nagashizar. Enfin avec machin chouette, comment il s'appelle, le tueur là. Qui est armé par les Skaven. L'épée en malpierre. Parce que Nagash fait les Skaven, c'est ce qu'ils soutaient. Regardless of which character you're picking, you'll have the ability to get involved in these storylines of like the rise of Nagash and stuff, even though you're playing such and such way on the other side of the planet. You can, if you want, you can get really involved with these storylines. Well, yeah, if you're not playing as Nagash, it's very likely that you will have to survive the rise of power of Nagash. Whereas if you play as Nagash, you will be the one that rises to power step by step while you are doing your conquest and your spread of corruption, the extinguishing of life around you. C'est surtout aussi qu'on peut faire des campagnes coop contre Nagash en puissant. Faut arrêter la fin des temps. Un joueur Nagash face à 2 autres joueurs, 3. Aussi, ça peut être une idée. Surtout qu'avec Warhammer 3, parce que c'est quoi le maximum d'ailleurs de multi sur Warhammer 3? 16? Sandbox experience of Total War Warhammer. It's not purely narrative, but it has narrative aspects. But it's ouais, parce qu'on avait tenté de faire une fois un méga multi à 6-7 avec les autres. Jusqu'à ce qu'une certaine personne meure face à la bataille de Tito. Face à la bataille de Tito, bordel. Je sais même pas comment il a fait. T'es censé gagner la bataille de tuto, même en fait en automatique, du coup. Ouais, mais enfin bon, quand même, quoi, tu fais... What the fuck? I know many people who are going to be hopping right into Karl Franz Saves the Day. Hope so. We're exploring different apocalyptic scenarios that could in the canon, but didn't, because we all know Chaos won. But we're looking for other what-if possibilities that could have happened. Well, that is all extremely exciting stuff in my very, very biased but professional opinion. J'ai l'impression quoi, ils vont ajouter du coup avec End Times, ils vont potentiellement ajouter plusieurs crises de fin de partie, ça c'est cool. Il y aura Nagash, il y aura le chaos. Il y a quoi un petit peu comme autre grosse faction qui a pas de truc de fin de partie? Genre les hommes lézards? Toutes les façons de l'ordre. Ouais. Ouais. En même temps j'ai envie de te dire, non, les nains ils l'ont. Ah oui. Les nains, les elfes sylvains aussi. Ouais.
T'as une truc de fin de partie croisade bretonnienne en mode Lady Voulk. Ouais, Ça peut être cool. Ou les hauts elfes qui refont leur empire colonial, ou les elfes noirs qui finissent par s'emparer d'Ultuan et qui foutent le bordel. Ou les hommes lézards qui sont en mode on va refaire le grand plan, dégager les jeunes. Ce genre de truc. Il devrait y avoir une fin de partie pour chaque faction. So Nagash Stan Oui, can bah, just par come in, groupe de factions en fait. buy just this, get whole Immortal Empires, and just go crazy, and then be like, job done. Exactly. This is an exciting moment for us all. Genre ça pourrait même être une crise de fin de partie pour entre les elfes noirs et les hauts elfes où en fait c'est les deux qui font la crise de fin de partie, ils se tapent sur la gueule. Et ça commence à s'attendre au reste du monde en mode ah la grande guerre entre les deux factions. Ça pourrait le faire aussi. Well, that is just amazing. I am so excited to see all of this come to fruition, all of your incredible hard work. Thank you so much to Rich, Victor, and Todor for joining me here to discuss the end times and what all it's bringing to us in the future, which is just can't wait. Thank you everyone so much at home for joining us. We hope that you had a good time. En même temps c'est du gros DLC. Nagash, plus d'autres seigneurs en plus, Kira. Maintenant, prochain serveur historique ou fantasy à ton avis? Alors. Total War has a maintenant qu'on soit ils restent sur leur lignée, soit ça va être historique. We're sharing with you today, we'd like to reveal more about the latest evolution of the game engine that will be powering our future ambitions. To give you more of an insight into what's going on. Alors, roulement de tambour. From our core technology team. Guys, do you want to do a quick introduction? Maybe Ellie, just tell us who you are and what you do. Hi, I'm Ellie Qualander and I'm the technical art director on Total War. Thank you. And Roberto? I'm Roberto Girali and I'm the core technology director for Total War. Perfect. Thank you guys, and thank you for joining me for this chat today. Thank you. So for those who maybe don't know, like me, what is an engine? What does the engine do for Total War? So it's the tools, it's the toolbox really of the game developers. It's the graphics renderer, it's core gameplay kind of components that the teams build upon to make our game experiences unique. It's the animation system. There's a lot of core features that all of Total War games actually benefit from, and we build upon those in our unique products. Why is Total War's engine so important? Well, the engine is the foundation for all our titles, and when we saw the incredible lineup ahead of us, well, we decided that we needed to level up our technology to support these fantastic visions. So it's quite an exciting challenge. We're a small team, we use proprietary tech. Potentiellement faire une grosse mise à jour de l'engine, voire un nouvel engine. J'espère à nouveau parce qu'il y a quand même c'est même depuis Empire, ça commence à... J'ai envie de te dire, Bethesda ils utilisent le même depuis Morrowind. Yeah, so I just wanted to talk a little bit En vrai, c'est pas forcément un problème qu'ils utilisent le même engine. Bah, vu le code spécifique qui doit avoir Warhammer 3, je pense qu'ils arrivent à partir sur des bases propres. But we realized that with the lineup of games we had and the features we wanted to deliver, we really had to redesign some of those foundations. So this is taking what Total War is at its core and then taking it to that next level. Ils vont faire une grosse mise à jour. What does this mean for Total War players? What can they expect to see and experience in future Total War games? We really wanted to upgrade the type of visuals you could see in the game, to keep, competitive with what everyone else is seeing in other games at the moment. Total War games are rendering so much on screen at the same time. You've got VFX, characters, massive battlefields, so many characters. We really had to rethink, how the techniques we use to render some of that stuff, because we wanted to upgrade the fidelity everywhere. Some of those things include new lighting techniques, dynamic shadowing. We've improved our screen space ambient occlusion, which means much more fidelity in the self-shadowing of Vu la végétation, c'est Méditerranée, je dirais. Gives it much more realistic feel. The meshes and the textures now, because of improved rendering techniques, we're able to put more fidelity. J'ai vu Romjar, donc ça va peut-être être Empire 2. We also have looked at new rendering techniques for VFX, so where you see vu les maisons, ça ferait très Empire 2. Ou voir Première Guerre mondiale, en vrai. Which means we're not going to have so many overlapping particles. This means it's more performant and means we can get crisper kind of projectile visuals. Nice. Yeah, our players may be familiar with Warscape, which is our render. Ça pourrait être de l'Empire 2 ou du 19e siècle, Victoria Total War. So it's all going to contribute towards the overall immersion of
Alors, je veux bien savoir comment ils vont gérer le côté colonisation et tout ça. J'ai envie de te dire, déjà pour cette période-là, on a déjà Fall of the Samurai. Yes. Awesome. Yes, they will. It'll be across the. Genre tu te retrouves globalement avec un jeu qui fait la transition entre Napoléon et Rise of the Samurai en termes de technologie de troupes. Donc c'est quand même une période où tu as beaucoup d'évolution au niveau du champ de bataille, de l'économie et tout, donc ça peut potentiellement être intéressant. 19e siècle. Les instructions sont vraiment bien faites. Ah ouais, la maison qui s'effondre et tout, And the battle AI will also respond to this, so we've rehauled the battle AI. Quand tu vois quand même que c'est quand même un bloc qui se casse en morceaux. And be more strategic as well. Genre il n'y a pas tant que ça de débris logiques. En même temps, c'est pas Battlefield. Non. Okay, that's interesting. Yeah, the battle AI now it takes more it takes more of an advantage of reinforcements and more dynamic abilities as well. So it's really leveled up. Awesome. And what about campaign? Are we going to see a lot of advancements in that On area peut as peut-être well? voir des méga batailles à ce moment-là pour montrer plus de troupes. C'est une idée. Et pour faire des longues batailles en fait. En fait, en vrai, ça pourrait être une idée parce qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints de les batailles sont de plus en plus courtes par rapport au premier jeu. Bah, par rapport à Rome 1, Medieval 2, les batailles sont très courtes aussi. Oui, bah, ça dépend aussi de ce que tu as de chaque côté, mais en général, les batailles étaient quand même beaucoup plus longues, tu avais beaucoup plus de manœuvres tactiques et d'autres trucs, les combats ensuite des batailles étaient plus longs. Et du coup, en vrai, faire des batailles où effectivement... fait une bataille dans Rome 2 au clic, tu voir si c'est pas long. Ouais, aussi, c'est vrai. Dans le temps au clic contre clic, tu prends l'exemple parfait du un mur contre un mur. Tu fais beaucoup. Tu veux une bataille longue, que là... C'est que tu ne savais pas très bien utiliser ta cavalerie, mon cher corps. Cavale quoi? Ta cavale quoi? Les Grecs qui font pas cette chose, c'est pour les barbares. Ah si, la cavalerie thessalienne, t'inquiète pas. La cavalerie des compagnons, tu prends dans le dos de l'autre et puis tu lui fais s'effondrer. C'est pas des vrais Grecs, c'est des Macédoniens, c'est des barbares. Oh, oui, t'as raison, c'est ceux qui ont conquis le monde connu. C'est pas pareil. Limbs popping off, Oula. the terrain and sitting on the train. Alors il va perdre des doigts, des bouts, des yeux, des trucs. Les têtes elles explosent maintenant, ça fait des bris partout. We didn't chop them off. Parfait, plus 40K. Alors 40K, il n'y a même pas de corps, ça a juste explosé. But Total War, of course, has a 25-year legacy on PC. Does this new engine allow us to look further afield in regards to the hardware we developed for? Oh yeah, we've been wanting for a bit now to expand our horizons and to bring our franchise to players regardless of the hardware they use. So we're quite happy that the new engine also allows us to take our future titles on PlayStation and Xbox as well as PC. Yeah. Fantastic. So we can finally allow console players to experience Total War. But we're still going to be, of course, maintaining that same. Ce délire de vouloir mettre des jeux de stratégie de ce style-là sur truc. T'as pas, en fait, je me rappelle des parties de Total 2 sur PS1. Différent quoi. Autant passer de manette à truc, ça va, mais ce genre de jeu est tellement fait pour le clavier souris que la conversion manette est vraiment. Enfin, pour moi, enfin, je sais pas, il y avait eu par exemple la bataille Panthère du Milieu 2 qui avait été aussi mis sur console, mais c'était ultra bizarre quand tu jouais. Genre. Surtout avec le Empire 2 j'étais sur PS1. Mais genre truc, par exemple, comment tu fais par exemple la manœuvre de la souris de tu cliques et tu fais un cadre, genre c'est ultra pas pratique en fait. Bah oui, tu m'attaches pas le bouton croix, tu fais déplacer les flèches directionnelles. Ouais, tu déplaces les flèches directionnelles, mais c'est pas pratique. Ça marchait, mais c'était galère. Tu perds en réactivité, surtout pour un jeu de tactique. Autant pour du tour par tour, je dis pas non. Genre civilisation sur PlayStation, Xbox, en vrai c'est pas totalement déconnant, ça va. Mais des batailles Total War. Et en vrai la partie pareil, la partie campagne de Total War pourrait passer, mais moi j'ai peur pour les batailles surtout. Ah, des unités. Non, c'est des chevaliers. Ah ouais.
to keep iterating on those features. Ah, tu voudrais dire que ça serait des trucs d'artillerie timouride qu'ils utilisaient. On va peut-être avoir Medieval 3 donc. Ouais, En même temps, il y avait eu des images de cavaliers en armure de plate et tout. Il y a un an. En même temps, vu l'argent qu'ils ont perdu entre Iéna, Fallout, ça, ils ont besoin d'un truc qui sont sûrs de vendre et Medieval 3 ils sont sûrs de faire du Medieval 3 est tellement appelé depuis. En même temps, Medieval 2 ça date de 2007-2008. Ouais, 20 ans. Ah ouais. Enfin, même avant. Non, Kingdom date de 2008 et je crois que c'est 2006 pour Medieval 2 là-bas. J'étais au collège quand tout ça s'était sorti. Mais du coup, ouais, Medieval 3. Enfin, je veux dire, suffit de voir que les plus gros modes pour certains jeux, c'est des modes médiévals, genre sur 1212 pour Attila par exemple. Ah, attends. Ah non. Hi, I'm Pavel. It's incredible to be standing in front of you today, not just as a developer, but as a lifelong fan. I've been playing Total War for 25 years, first discovering the franchise through Shogun, before becoming completely captivated by Medieval. Medieval 3, That par passion led me bordel. to join Creative Assembly in 2005, where I've been fortunate to contribute to most of our historical Total War releases, from Medieval 2 all the way up to Free Kingdoms. And today, I'm absolutely thrilled to be here as the game director of our next major historical title. The franchise was created not only because of the love of strategy games, but from Une seconde d'avance, me spoil pas. From the very beginning, our goal has been to bring the past to life in immersive, authentic worlds, giving players a chance to relive and reshape it in a way only Total War can. We know that same passion for history lives in our community. You've been asking for a return to the roots of what made historical Total War so special, and that's exactly what we're setting out to do. So today, we're proud to reveal the next chapter in Total War's historical legacy. It's a game we've dreamt of making for a very long time. It's the rebirth of historical Total War. Very long time. Plus 42, plus 42, plus 42. Attention. Oh oui. Oui, Medieval 3. Oh oui. Oh oui. And yet our realm is far from home. Yes. The armies we command paint red the map. Why fight when hearts and minds are easily swayed? The realm is ours only when our enemies lie dead. Byzantine time, Byzantine time, Byzantine times. Stability, dignity, and authority. We bear the weight of pain and of defeat. Greatness shall ever define us, and we shall never be forgotten. So. How will you? D'accord, le gars avec son armure d'écaille, ça fait très byzantin. Hein. How will you make history? Make history. Make history. J'aurais plus dit. Ah, la barbe et tout, ça fait quand même très byzantin, je trouve. Medieval 3, yes, voilà, c'était officiel. Yes, Medieval 3 is real. So many of you have long desired a sequel to the special series, and today we're thrilled to confirm that it's in early pre-production. Et la musique the de Medieval Medieval 2 series en fond. holds a special place in the hearts of many, and this game will be both a tribute to its predecessors and a bold step forward. We're drawing direct c'est comme le deuxième jeu qu'ils ont sorti, Medieval 3. Oui, c'est le jeu que Medieval 2. Bah, moi j'ai commencé avec Medieval 2. Our vision for the game is ambitious but clear. Tu n'es pas un vrai fan, tu We vas want commencer dès le Medieval 3 début. to be the C'était encore en 2D. definitive Total War experience. Ouais, in the t'avais encore la carte en papier. A game where you don't just relive history, you rewrite avec it. Age of the Vikings. In gameplay terms, that means choosing your realm, forging your legacy, and altering the course of history with a level of player agency we have never achieved before in a Total War title. Now, we are in early pre-production with Med3, and we're announcing early to take you on our development journey with us, where we can. Bon, c'est pas avant un moment, quoi. We've never announced something this early before, and we are excited to engage with you. Non, c'est pas avant moins 2 ans, quoi. Mais il est en route enfin, les gens. Peut-être dans 2 ans et l'année prochaine, t'as le prochain fantasy. And we can't wait to share it with you. So let's dive in and meet some of the team. À voir. Vidéo un peu de gameplay ou
Hi, I'm Cody Bonds, and I'm excited to be here today with the team making Total War Medieval 3. I've been covering Total War on YouTube for a number of years now. I have a degree in archaeology from media, and I can't wait to meet you guys. La carte me fait penser à Knights of Honor. My name is Live. I'm the creative director on Total War Medieval 3. And I'm Luke. I'm a senior game designer on Total War Medieval 3. People have been asking for Medieval 3 since probably the day after Medieval 2 released. What does it feel like to finally announce this game that people have been looking forward to for so long? Yeah, I mean, it's super exciting, also a bit intimidating, but really exciting. And, you know, in fact, this is really the game that a lot of us came to join CA to really be part of. I was dreaming about making this game one day. Remember when I joined in 2016 first, I was crossing my fingers, hoping that this would be... Non, pour moi ça me fait penser à la carte de Knight of Honor. Non, tu n'avais pas joué à Knight of Honor? Le 2. Making this game, it really feels like now is the right time. Je vois pas pourquoi ils auraient pris le truc de Knight of Honor, mais... Medieval 3 is of course the sequel to Medieval 2, but it's also following on, you know, a long history now of Total War games, 20 years since, where we learned a lot about making Total War games, and we're really excited to carry this into Medieval 3. Ah, il y a des chances. Ouais, il y a la Catalogne. Ouais, c'est le drapeau de la Catalogne. Le duché de Barcelone. And that was actually one of the main inspirations of announcing this earlier than we've ever done, to bring the community on this journey with us, to speak to our fans what this game is all about. We're all really hyped about making the game. As like on a combien de provinces déjà dans Warhammer 3? I have a background in medieval avec history, Total Empires. dream come true. And I think that's true for most of the people on the project for all different Donc là, ils reasons. vont rajouter There's encore loads le of DLC. excitement in the studio at the moment. Ouais, il y a des chances. What is the vision for the game itself? We want Medieval 3 to be all about rewriting history. And Total War has always been about painting the map, your color, of course, and Medieval 3 will have that as a key element still, but it's no longer the single most important element of your game. Much more ways of how we want players to be able to reach through the window to the world and influence the world around them. Il y a 214 provinces et ça fait... Je sais pas combien il y a de trucs exactement. As the Holy Roman Empire, will you be able to unite the empire, or will you perhaps accelerate the fragmentation and form an early kingdom of Germany? And it's not just about your own realm, it's also about... Mais ouais, globalement, il faut considérer qu'il y a 600 provinces dans Immortal Empires. Et Number of Provinces, Medieval 2, c'était combien? C'était 200, je crois. What about the dynamics of urbanization? What about the medieval estates? How will the world develop? Non, Medieval 2, il y avait que 106 provinces. Hein. Alors s'ils mettent tout ça pour dans le jeu, ça fait bizarre. De quoi ils vont mettre quoi de tout? J'ai pas suivi du coup. Parce qu'ils se posaient la question si l'Empire romain c'est tout mettre tout, à quel point ça impacterait dans le monde le concept de ces constructions, l'urbanisme, tout ça. Oula, oui. Genre Renaissance, Italie, tu vois. Ouais, s'ils implantent ça dans le jeu, ça peut être très sympa, hein, mais... Ok, donc on commence globalement après la première croisade jusqu'à les débuts de la Renaissance. Ouais, comme ça t'as une faction de croisée à Jérusalem. Déjà, ouais. Et ça c'est cool. Bah en gros globalement c'est ce qu'ils avaient fait avec Stein, les styles et tout. Eleanor of Aquitaine, and of course Et Richard la of Nord d'Aquitaine. In the east, you have these rising powers, the Ayyubids, the Mamluks, the Mongols, and later the Ottomans. And then in the west, there are these sort of slow and steady. Ok, donc ça serait plutôt 1170-80. Like France and steel. Fin 12e siècle. Et on aurait 3 siècles de jeu. By civil war, and the Italian free city states forming these sort of bullish trade empires. Ouais, c'est avant Barbarousse. Donc si c'est avant Barbarousse, ça doit être 1160. Bah en même temps, Eleanor d'Aquitaine, ouais, c'est la période d'Eleanor d'Aquitaine. Donc ça veut dire qu'on a encore les Comnènes au pouvoir dans le monde Byzance, avec les Angelos qui arrivent dans la foulée. Et c'est encore la quatrième croisade en Écosse, je crois. Ouais, c'est à partir de 1180-90 de mémoire qu'il y a la guerre. Non, c'est encore plus tardif. Attends voir.
an economic system or a military strategy. Non, c'est encore plus tardif. Édouard Ier, c'est 1300. Don't really know if it's going to work, but they try it anyway. I find that really compelling. Donc oui, t'as encore totalement les Dunkel. Il y a pas encore d'Écosse. Mais du coup, si t'as autant de provinces dans ce Warhammer là que dans Immortal Empires, donc 600, et qui restent sur, bon, ils vont certainement agrandir la map vers l'est, mais du coup ça veut dire déjà par exemple genre la France, l'Espagne et tout avec x2, x3 provinces. Oh bordel de merde. Parce que t'avais combien de provinces déjà en France? T'en avais une douzaine? Yeah, I think for us it was really important ouais. Dizaine, douzaine. T'avais Maine, t'avais l'Angleterre, t'avais le truc, t'en avais 4, 5, t'avais Reims, t'avais Dijon, t'avais Provence, t'avais Toulouse, t'avais les Flandres. Ouais, non, t'en avais 10, 11 quoi pour la France. Donc là, t'aurais genre 20-30 provinces. Ça serait plutôt... Mais je pense que déjà ils vont étendre la carte vers l'est, vers l'Inde et tout. C'est ce qu'avait fait Crusader Kings. T'as eu Crusader Kings en fait depuis, donc ils se sentiront obligés d'élargir la map vers les portes au moins de l'Inde, voire plus. Pas forcément. Ouais. En vrai, si tu veux vraiment pouvoir faire tout le monde musulman et tout, t'es obligé de mettre un minimum l'Inde, quoi. Dans un sens. Genre si tu veux faire ton empire en Perse, pouvoir conquérir un peu l'Inde, et pas juste te taper au Proche-Orient avec les Mongols dans ton dos. Ça pourrait être bien. Puis ça peut permettre d'étendre aussi vers la steppe. Mais du coup, c'est normal aussi qu'ils aient choisi plutôt 1150-1160 parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a que 60 ans avant les Mongols. Donc ça permettra de pas. Moi, tu me diras, c'était au bout de combien de tours qu'il y avait les Mongols dans le 2 ? Parce que tu commences en 1080, ils étaient à peu près 110 ou 120. Ouais, c'est ça, parce que c'était 1,5 ans, c'est ça, dans le 2. Mais t'avais quand même tes personnages qui vieillissaient comme à la Rome 1, du coup ça faisait, bah en fait, ils vieillissent 3 fois plus lentement. Mon souverain là, il règne depuis 90 ans en fait. Il a 50 piges. Quoi? Quoi? You gentlemen have both obviously done a tremendous amount of research for this game and can draw upon that at will. But how will that history help inform the gameplay experience? I'll go bold here and say I don't think there is gameplay without history. Whether you're making a fantasy game or a sci-fi game or historical, chances are that part of that draws a parallel to the past. So that might be a cool weapon or a unit or a whole feature set, but it probably is inspired from history. And I think that's what makes those gameplay features feel really fun to play. It's satisfying. They feel believable, they're grounded, they're real, even if they're a little bit fantastical. I think one of the cool things about working on a medieval game is that we have access to all these great sources, these manuscripts, these treaties and agreements, pipe rolls, artifacts, or the work of other historians. De toute façon, je pense que ça serait un petit peu une très très bonne idée dans le sens où tu as tellement de modes qu'ils les ont ajoutés au fil des années. Genre, ça paraît pas con quoi. Enfin, je veux dire, dans Rome 2 avec DVD Impera, c'était le cas. Dans Stainless Steel, il l'avait fait aussi de mémoire. Ouais, puis on peut considérer un peu que les mercenaires avant c'était un peu ça. Ouais, c'est ça en plus. Mais non, mais ça pourrait pas être con, tu vois, que genre, si tu t'étends dans une autre province, tu peux récupérer certaines des unités des autres factions. C'est pas déconnant. En plus, c'est logique, parce qu'à l'époque, par exemple, ils ont pas encore le Pays de Galles, les Anglais. Et en fait, si tu veux avoir par exemple les unités de Longbowmen, bah à ce moment-là, il faudra que tu conquières le Pays de Galles. Oui. Et du coup, en fait, littéralement, les unités que tu récupères au fil de tes conquêtes deviendraient après des unités un peu centrales, même dans tes armées, tu vois. Ou un peu. Ce qui pourrait être très très cool. Et puis ça ferait très Pokémon. C'est très bien de faire des Pokémon. Comme avec Nagash. Pokémon, attrapez-les tous, cataphractaires, oui. Oh mon dieu, des cataphractaires français. Ça me fait penser des croisés avec une tête cataphracte. Ça me fait penser à CK3 où je joue toujours Einstein, m'installe en Sicile, et je crée des villes des normands, pas normands, mais des... la culture scandinave, comment ça s'appelle déjà. En gros, je crée des vikings grecs. Des varegs quoi. C'est pas des varegs. Et j'ai du coup des cataphractaires, un berserker, une baliste. L'horreur absolue.
C'est voilà, on apprend tous les trucs les plus bourrins en infanterie et en cavalerie, on leur fait une culture unique. Les Templiers ont les vrais boucliers du Temple. Enfin, c'était un sergent. Ah, du coup, ouais, c'était bien l'Espagne. Attends, c'était l'Espagne? C'était pas l'Espagne? J'ai pas fait gaffe. J'avais l'impression que c'était la carte avec écrit Spain en bas, et tu fais... Enfin, que ça faisait la carte de France, en fait. I think that's a really interesting one to pin down because there's so much excitement and passion in the studio and team for Medieval 3. C'est marrant, son pull fait un peu Côte de Maille. C'est bien. il est passionné, on le sent. Si même ses habits font médiéval, tu fais ouais. The upgrades of armor and how better techniques and more expertise in armor creation. Ah oui. C'est vrai que ça c'était... En fait, c'est surtout que non seulement ça améliorait tes unités, mais en plus, il t'avait l'ajout visuel derrière. C'était très cool. Ce qui faisait que même quand t'avais des milices en fin de partie, bah, elles étaient avec des bouts de plate et de la maille, quoi. C'est très vachement cool. Down to one thing, I think it would be to create that sandbox. To really bring the medieval en fait, de la standardisation de tes armées, quoi, dans le sens. Interact with this world, feel the forces that were at play at the time, and really feel like this is truly a medieval game where you get to rewrite les premières the way you want. Centralisation, tout ça, on est avant Bouvines et tout ça. Total War Medieval 3. Thank you to the development team for coming out today and revealing alors, oui, mais Bouvines, je te rappelle que c'est 1213. 14. Donc en vrai... Attends, pourquoi tu parles de Bouvines? Il parlait des factions, tout ça. Et du coup, je ne sais pas s'ils mettront en place un système de vassal, tout ça, qui te limiteront, qui t'empêcheront d'agir un peu comme tu veux quand tu es seigneur et essayer de centraliser ton pouvoir. Bah, je pense qu'ils ont deux chemins. Soit ils sont effectivement avec des trucs vraiment vassaux. Mais en vrai, c'était déjà le cas dans Freaking Dome. Hein, t'avais déjà une mécanique à ce niveau-là. Sinon, tu peux aussi faire comme ils avaient fait dans Britannia, où t'avais effectivement tes vassaux et tu donnais des fiefs à tes. Ce qui en vrai était plutôt cool, moi je trouvais. Même si c'était, je trouvais un peu trop facile de gérer tout ça. Throws endless amounts of design problems at you. Working with people who are passionate about what they do and the world they're building makes it a really excellent place to be. Coming into work where I get to write about the Crusades one minute and the fantasy apocalypse the next is like nothing else. Making Total War games feels like just bringing that fantasy, that imagination to life. Je serais pas surpris que le prochain fantasy sorte avant Medieval 3, parce qu'on a eu Pharaoh. It's a franchise that has taken us to many different places, so nothing's ever the same. De quoi Pharaoh? Comme on a eu Warhammer 3 Pharaoh, ça m'étonnerait pas que le prochain qui sort c'est un fantasy. Faire un de chaque, quoi. On a deux un fantasy après Medieval 3. Ouais, mais bon, après t'as quand même des DLC qui sortent de Warhammer 3 assez régulièrement. Donc. Pharaoh a marché, t'as aussi des DLC. Ouais, c'est sûr. Bah, il en a eu, d'ailleurs. It's all interactable and you can manipulate everything in the world. Ouais, t'as eu la mise à jour Dynasty, puis c'est tout. Follow that through line all the way down to like an individual soldier, like you're zooming in on a battlefield. You feel like you're right in there with the troops, and then with the campaign side, you get a lot of the gameplay and the strategic side of elements of the campaign. It's just a very cool, nice synergy that works really well. So for me, what makes it special is the ability to bring history to life. To bring players into so many different places, and not many other games can say that. We have people who are interested in history, in strategy, and of course, fantasy. It's the ultimate time machine, socio-economic war simulator that transports you back in time. How does it feel to work on a game franchise that is 25 years old? Exhausting. It is crazy to think that it's 25 years since the first Total War game. That's pretty special. 25 years is a long time. It feels old. It makes me feel old. It's great to be part of something that's been here for this long. It feels unbelievable and amazing. I never thought I would be part of Total War. It's lovely to have been here for so long and seen our games develop, seen the tech develop. We want to iterate and improve on aspects, but we are always keen to make sure we don't disappoint our fans, we don't change Total War too much. But also we need to move forward and do new things and innovate. So we have a responsibility to keep it fait 400 gigas la mise à jour de Warhammer 3. Total War so special, but also carry Quoi? To the future. La mise à jour de Warhammer 3 est sortie, elle fait 14 gigas. Experiences that are going to stand the test of time. It's a wonderful thing j'ai pas téléchargé maintenant, j'ai pas risqué de faire le stream.
and it's stood the test of time. It's one of those great franchises. Donc on fera le multi Few ce soir, je games pense. get to celebrate that milestone, and this game happens to be something very special. And it also feels like it's not just a milestone and it's getting older, it's just the beginning of something new and where we're going next. We all together as a team bring it to the future. Et ce futur, c'est... Il n'y a que la guerre. And that almost brings us There to is the end of our only anniversary. war in the future. What a celebration it's been. 25 years ago, we set out to build a strategy experience unlike any other. What began as a single game has grown into a franchise full of unforgettable moments, which have been shared by tens of millions of players around the world. Today we've celebrated that legacy by announcing a return to one of the most beloved eras in Total War history with Medieval 3. Il y a un youtubeur qui avait parié une couille sur le fait qu'ils sortent, qu'ils annoncent Total War 40th and the End Times update for Warhammer 3. Few games get to celebrate such a monumental milestone, but we're eager and excited to spend many more years with you. Musique de Medieval 2. When we say your support means the world to us. Ils ont intérêt à faire des musiques inspirées de celle-là. Au moins en easter egg. Or commenting Med 3 when on every social post imaginable. All of this contributes to creating the bedrock for Total War's success. Finally, before we end today, we have one last thing. Encore un dernier truc. Attends. Hi everyone, I'm Attila, game director on the next major title being developed at Creative Assembly. Whilst we are not ready to unveil the project... Attends, pardon, quoi? Comment ça, il s'appelle Attila, le gars? Ah oui, c'est un super commun. Ouais, je sais, en Hongrie, mais... Ça me fait toujours marrer. Mais en plus, j'en ai rencontré un Attila il y a quelques semaines, je crois. Mon bar où je vais au Cavalier. For our next Total War title. After that moment, we look forward to sharing more with you. Once again, from all of us today, thank you. On a encore une semaine après. Alors si c'est un... Le 11 décembre, prochaine grosse vidéo, ça. Ouais, alors je t'avouerais que si c'est un... Si en réalité c'est genre le Seigneur des Anneaux, alors que le lendemain t'as Dawnless Days, il faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils arrêtent le Shadow Drop, faut qu'ils arrêtent. Alors attends, vraiment faut que j'achète le DLC du coup. Du coup, je vais arrêter, je vais couper le stream là. Ah bah très bonne surprise quand même pour tout ça. Hein. Bah ouais. Alors non, tu vas pas me mettre une vidéo de haute culture, si je les aime beaucoup, mais on n'est pas là pour ça. Bon, et puis bah du coup on se dit normalement à ce soir pour le DLC. Ah du coup on joue à 21h plutôt? Ouais, on va jouer le soir. Ok, vas-y wish. Bah tu me diras après sinon, ouais, 18h. Après, ouais. Bon. Okay. Bah du coup j'espère que le stream vous aura plu, je vous dis à très bientôt. Puis la guerre, votre barbe sur acheter du métal, c'était Cocktail en compagnie de LudwigMeckland. Au revoir les gens, à tout à l'heure. N'oubliez pas, ce soir on commence notre multi Wulfric contre Wesseline. Ouais, je vais te botter le cul. Le pillard contre l'amiral. C'est ça. Le pillard amiral. Quoi? La pyramidale? Pyramidale. Eh, l'Égypte, hein, comme d'habitude. Oh, oh, oh. C'est Traroul. C'est Traroul. Oh là là là. Il roule avec un char de guerre. Oh, oh, oh. Après la roule 34, la roule Cetra. La roule Cetra. Ça.